Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, il y a un cheikh égyptien de l'université Al-Azhar qui s'appelle Cheikh Mohammed Abdou. En 1881, il est parti à une conférence à Paris en Europe. Et lorsqu'il est revenu de cette conférence à Paris en Europe, il a dit une phrase qui est très très répandue de nos jours dans le monde arabe. Il a dit « Je suis allé en Occident, j'ai trouvé l'islam, mais je n'ai pas vu les musulmans. » Et il a dit « Lorsque je suis revenu dans le Moyen-Orient, dans les pays arabes, il a dit « J'ai vu les musulmans, mais je n'ai pas vu l'islam. » Lorsque moi je suis arrivé ici en Égypte pour la première fois en 2010, c'est là que j'ai entendu cette phrase pour la première fois. C'était un de mes professeurs d'arabe au Markez dans lequel j'étudiais qui m'avait dit cette phrase. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, ensemble, j'ai envie que nous l'analysions. Est-ce que ce que disait ce cheikh Azhari Mohammed Abd Rabbou en 1981 est vrai ou faux? Je pense que dans cette phrase, il y a une part de vérité comme il y a une part de fausseté. Après maintenant 13 années que je vis dans les pays musulmans, je pense pouvoir être capable de donner mon avis sur ce qui différencie les pays musulmans des pays occidentaux. Ce qu'il y a de mieux dans les pays occidentaux par rapport aux pays musulmans, c'est qu'il y a du civisme. C'est vrai que malheureusement, dans les pays musulmans, il manque cruellement de savoir-vivre. C'est-à-dire, par exemple, j'étais en France la semaine dernière, et moi j'ai un réflexe dès que je marche ici dans les pays musulmans, c'est que lorsque je traverse et qu'il y a une voiture qui vient, je m'arrête toujours. Parce que la priorité, c'est au véhicule. Un véhicule ne va pas vous laisser passer, à part celui à qui Allah il a fait miséricorde, mais c'est très très rare qu'un véhicule vous laisse passer. Alors, lorsque je vais en France et que je marche, j'ai cette même habitude. J'ai envie de traverser la route. Parfois, je m'arrête, et je me rends compte que le véhicule aussi qui vient sur la route s'arrête. Et en fait, je me rends compte qu'il me laisse la priorité parce qu'en Occident, de manière générale, la priorité est aux piétons et non aux véhicules. Et c'est ça, mes frères et sœurs, je pense, le gros problème qu'il y a dans les pays musulmans, c'est un manque de civisme, un manque de savoir-vivre. Vous allez dans un café, par exemple, vous êtes en famille avec vos enfants, ou même au restaurant, ici en Égypte ou au Maroc, malheureusement, c'est le cas. Les gens fument. Les gens fument dans les endroits qui sont les endroits publics. Même si vous êtes à côté de vos enfants, ils vont pouvoir fumer. Malheureusement, il y a plein de choses comme ça. Il y a un manque de respect de la faune, de la flore, de la nature. Il y a un manque d'entraide gouvernementale. Et je dis bien gouvernementale parce que, alhamdoulilah, entre les musulmans, les gens s'aident. Mais il y a un manque d'entraide gouvernementale. Ça veut dire que malheureusement, les aides sociales comme il peut y avoir en France, ce sont des choses qu'il n'y a pas dans les pays musulmans. Là, vous pouvez voir, par exemple, ici, là où je suis, c'est le Nouveau Caire. Et franchement, machallah, vous pouvez voir autour de vous, c'est très très beau, piscine, etc. Ils essaient de développer le Nouveau Caire et c'est une bonne chose. Mais malheureusement, l'ancien Caire, c'est toujours la pauvreté là-bas. Les gens n'ont pas de moyens et ils vivent très difficilement. Donc il y a malheureusement une grosse différence entre les riches et les pauvres. Il y a un très gros fossé. Les gens au Nouveau Caire sont très très riches et malheureusement ceux qui vivent à l'ancien Caire sont très très pauvres. Et ça, c'est les problèmes qu'il y a dans les pays musulmans. C'est un manque de civisme qui est totalement profond. Mais à contrario, dans les pays musulmans, il y a des choses que l'on va retrouver
et que l'on va avoir qui ne sont pas présents. Même, je dirais qu'il y a une décadence à ce niveau dans les pays non musulmans. Par exemple, ici dans les pays musulmans, vous avez toujours, alhamdoulilah, des mœurs. Et c'est ça en fait, malheureusement, on assiste aujourd'hui dans les pays non musulmans à un progressisme, à une évolution qui est néfaste au niveau des mœurs. Lorsque nous étions jeunes, on nous apprenait à l'école que la famille, c'était issu du père et de la mère. Aujourd'hui, il y a un changement total des mœurs. Vous pouvez aller à l'école, ramener vos enfants en France et on va vous apprendre parent numéro 1, parent numéro 2. Vous pouvez voir un enfant qui va avoir 2 parents, mais le parent, ce ne sera pas un homme et une femme, ce sera 2 hommes ou 2 femmes. On assiste malheureusement en Occident à des choses qu'on ne voyait pas avant. Avant, lorsque l'on voyait, on était jeunes, vous savez, nous les Africains, on est des gens qui sommes très pudiques. Et généralement, dans les familles africaines, c'est rare de voir que les parents ont des signes affectifs l'un devant l'autre. Lorsque l'on voyait un homme et une femme qui s'embrassaient dans la rue, c'est des choses vraiment qui nous répugnaient. Aujourd'hui, en France, tu vois un homme et une femme s'embrasser dans la rue, tu dis Alhamdoulilah, louange au Seigneur de l'univers, car ce n'est pas 2 hommes que tu as vus en train de s'embrasser, ou ce ne sont pas 2 femmes. J'ai un ami qui est taxi, et qui m'a dit à plusieurs reprises que parfois la nuit, il travaillait la nuit, il prenait des clients, et ça arrivait que ce sont 2 hommes qui s'embrassaient sur la banquette arrière, ou 2 femmes. Aujourd'hui, on assiste en Europe, malheureusement, en fait, ils essayent de défier les lois divines. Ça veut dire que Allah, comme je disais tantôt, a créé le couple. C'est une union d'un mâle et d'une femelle, comme on voit dans le règne animal. C'est une union d'un homme et d'une femme. Aujourd'hui, on essaie de nous faire accepter que l'union peut être de 2 hommes ou 2 femmes. Un enfant qui va à l'école et qui sentirait chez lui un rejet pour ce qu'il est, c'est-à-dire un jeune garçon, eh ben, il peut changer de sexe. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une totale décadence en Occident. Donc, la différence entre l'Occident et les pays musulmans, c'est que les pays musulmans, il y a un manque cruel de civisme. Mais quant à l'Occident, c'est un problème plus profond, c'est un problème de mœurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux voir certains musulmans qui vont en Occident, lorsque tu vas leur parler, par exemple, de polygamie, ils vont te dire non, ils vont être contre, etc. Ils vont dire non, ça ne respecte pas les droits de la femme, etc. Ils vont être vraiment virulents face à cela. Mais lorsque tu vas leur parler d'homosexualité, eh ben, ils vont se montrer complaisants. Pourquoi? Parce que sans se rendre compte, l'ambiance générale, la propagande qu'il y a sur les réseaux sociaux a eu raison des mœurs de certains musulmans. Et malheureusement, sans se rendre compte, ils sont devenus complaisants face à des choses qu'Allah Azza wa Jal a totalement interdit. Donc, aujourd'hui, dans un pays musulman, celui qui veut éduquer son enfant sur l'islam et lui inculquer de bonnes mœurs islamiques, des mœurs tout simplement, les mœurs de la saine nature, il n'aura pas de mal face à cela. Celui qui veut élever son enfant en lui mettant dans des écoles où il va apprendre à son enfant le Coran, etc., personne va venir regarder l'éducation que tu donnes à ton enfant. Personne ne va venir t'imposer un choix de vie. Et c'est pour ça que je regardais un youtubeur hier qui parlait justement de la guerre qu'il y a actuellement en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine. Et il disait qu'en vérité, celui qui se limite à penser que la guerre c'est seulement entre l'Ukraine et la Russie, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment, qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Mais en vérité, c'est une guerre entre le monde traditionnel et le monde progressiste, entre l'hégémonie occidentale qui veut imposer ses mœurs, ses mauvaises mœurs à l'humanité, et justement un monde plus ou moins traditionnel où on garde certaines valeurs,
où on n'essaie pas de défier les lois divines. Et c'est pour ça que mes frères et sœurs, au jour du jugement dernier, Allah Azza wa Jal, il fera venir un homme. Et cet homme, il aura des péchés, il aura beaucoup de péchés. Et au point où cet homme pensera qu'il sera voué à l'enfer, on va mettre ses péchés sur une balance, sa balance sera très lourde de péchés. Et à côté de ça, sur une balance, ils vont mettre une parole qu'il a dite et il ne se rendait pas compte que cette parole valait et pesait lourd sur la balance. Et cette parole, c'était La ilaha illallah, nulle divinité n'est en droit d'être adorée, si ce n'est Allah. Donc, en vérité, aujourd'hui, chacun doit faire un choix par rapport à ce qu'il veut dans sa vie, les mœurs qu'il veut garder, avoir, et ce qu'il veut inculquer à ses enfants. Celui qui donne plus d'importance au civisme qu'aux mœurs, aux bonnes mœurs, bon, comme dit la phrase, grand bien lui fasse. Après, c'est lui qui payera les pots cassés. Moi, ce que je vois dans les pays musulmans, c'est que je vois de plus en plus de musulmans de la masse. Avant, les gens qui pensaient à immigrer, à quitter la France, c'était surtout des gens barbus, très investis dans la religion. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de musulmans de la masse qui ne sont pas plus investis que ça dans la religion, qui comprennent qu'on est en train d'assister à une évolution très néfaste pour celui qui veut préserver la bonne moralité, la sienne tout d'abord, celle de ses enfants, parce que tout le monde est touché à moindre échelle. Je vous assure que dans les pays musulmans, malgré le manque de civisme cruel qu'il y a, on peut encore garder des bonnes moralités. C'est des choses qui ne sont pas encore démocratisées ici. De voir des femmes se donner la main, de voir de l'homosexualité, des enfants qui veulent changer de sexe, parent numéro 1, parent numéro 2, des choses simples. Quand je suis arrivé à Roissy, à l'aéroport, la fois dernière, la vente d'alcool normal, tu marches dans la rue, tu peux voir des gens qui boivent de l'alcool dans les gares, etc. Les hommes qui racolent les femmes et qui draguent n'importe comment, etc. Il y a beaucoup de péchés et de mœurs, et malgré le manque de civisme cruel dans les pays musulmans, des choses qui ne sont pas encore arrivées, ce qui fait que lorsque l'on compare ces pays musulmans aux pays non musulmans, eh ben, on voit que voilà, c'est un moindre mal. C'est vraiment un moindre mal. Donc ça, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo pour toutes ces personnes qui jettent un regard sur la surface beaucoup plus que dans la profondeur. Je pense qu'il faut plutôt aller en profondeur et regarder les méfaits qu'il y a pour celui qui vit autour de personnes qui ont ces mœurs, et plutôt que le bon civisme. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.